Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient fréquemment et qui existe depuis mille et une lunes. On va parler de perte de poids. Puis, je veux pas faire comme les autres. Je veux venir briser des mythes, oui, que tu as sûrement déjà entendus, mais je veux surtout venir ajouter de la certitude dans comment fonctionne réellement la perte de poids et comment est-ce que tu peux le mettre en application pour avoir des résultats de ton côté aussi. Donc, à travers l'épisode d'aujourd'hui, je vais te l'avouer tout de suite, je ne vais pas te partager de recettes miracles ou de suppléments mystiques que tu pourrais prendre qui va t'aider à perdre 30 livres dans les 30 prochains jours. C'est faux. Je ne suis pas un charlatan, je ne suis pas un vendeur de rêves. Je vends la réalité, puis j'accompagne mes clients dans cette transformation physique-là. Donc, si tu ne me connais pas, je suis Olivier Drouin, propriétaire d'Optimize Body Coaching. Et c'est exactement ce qu'on fait avec nos clients. On les aide à optimiser leur composition corporelle, ce qui veut dire transformer leur physique, avoir des habitudes qui sont plus santé et surtout d'être capable de maintenir ça dans le temps. Parce que c'est là que ça se joue. C'est bien beau, une perte de poids rapide, drastique, qui va durer 1 à 3 mois, mais qui va faire en sorte que tu reprends. J'ai aussi l'outil aussi visuel que tu vas pouvoir suivre si jamais tu es sur un appel. En fait, tu es sur la vidéo YouTube. Ça va te permettre de suivre directement. Si tu l'écoutes sur Spotify, je t'invite à potentiellement aller l'écouter sur YouTube. Ça va peut-être t'aider à avoir un peu plus de concret par rapport à ce que je te parle. Mais j'ai fait en sorte de simplifier l'épisode pour le mettre dans un langage que tu vas comprendre, qui va être facile à mettre en application. Je n'ai pas besoin de te partager la théorie derrière tout ça. Je veux juste que tu comprennes les principes, les essentiels, puis ce que tu vas pouvoir mettre en application de ton côté. Donc, comment réussir ta transformation physique, puis surtout maintenir tes résultats dans le terme. Donc, aujourd'hui, on va prendre le temps de démystifier certains mythes qui sont les plus répandus. On va comprendre pourquoi, malheureusement, la majorité des gens, excuse-moi, reprennent le poids perdu. Potentiellement que ça t'est déjà arrivé, ou tu connais des gens dans ton entourage ou oui, ça t'est déjà arrivé. C'est plate, mais c'est quelque chose qui revient très, très, très souvent. Puis dans cette période, au moment où je filme l'épisode, on est le 6 janvier, et je sais que c'est la résolution de beaucoup de gens, peut-être toi aussi, qui se dit, bon, ben en 2026, j'aimerais ça perdre du gras, nanana. Cool, sharp, félicitations. Je vais tout de suite faire ce commentaire-là. C'est correct, on le prend ou on ne le prend pas, mais la perte de poids, là, j'ai changé beaucoup mon fusil d'épaule parce que ça fait plusieurs années que je travaille dans le domaine. J'ai fait du bodybuilding dans le passé, donc j'ai été dans un extrême, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai davantage dans des sports d'endurance, j'ai mis beaucoup plus l'accent sur la santé, le holistique derrière la perte de poids, la prise de masse, qui peuvent être des très bons objectifs encore, oui, mais maintenant, ma façon de voir les choses, c'est qu'une perte de poids ou même une prise de masse sont un peu des conséquences positives des comportements que tu as quotidiennement. Ce que je veux dire par là, c'est que selon les choix que tu fais dans ton alimentation, selon les choix que tu fais le soir avant de te coucher, les choix que tu fais le matin quand tu te lèves, ceux-ci vont influencer ton corps de façon à ce qu'il va prendre du poids ou il va perdre du gras, par exemple, perdre du poids. On va revenir à la théorie, mais c'est juste de changer un petit peu la façon de voir les choses. Et quand tu changes l'objectif de mon objectif, c'est de perdre 30 livres à mon objectif, c'est de cocher mes entraînements, faire mon activité physique, préparer mes repas, bien m'alimenter, prioriser mon sommeil. On ne parle pas de poids perdu ou quoi que ce soit. Sauf que la conséquence positive de faire ça dans le temps, puis surtout de maintenir ça dans le temps, est inévitablement la perte de poids ou du moins l'optimisation de ta composition corporelle, une transformation physique. Rentrons maintenant dans les mythes qui sont les plus répandus dans, je vais dire l'entraînement, mais dans le domaine de la perte de poids. Tu as sûrement entendu ça dans le passé aussi. Il faut couper tous les glucides. Pain, pâtes, patates, classique qui sort constamment. Tu vas voir qu'il y a des nuances. Dans les mythes que je vais te partager, il y a des vérités, mais il y a aussi des mensonges. C'est de savoir l'adapter. C'est jamais blanc, c'est jamais noir, c'est de trouver un petit peu la nuance dans tout ça, puis je vais pouvoir t'aider. C'est ma responsabilité aujourd'hui. Donc, non, il ne faut pas couper tous les glucides. Assurément que si tu coupes tous les glucides, il va y avoir une perte de poids, et non seulement de gras, de poids, c'est important de l'identifier, rapide.
C'est normal. Ton corps a des stocks de glycogène. Ils vont se vider. C'est ce qui se retrouve principalement dans tes tissus musculaires. Si ceux-ci se vident, ben, le poids sur la balance va descendre. C'est sûr. Sauf que le moment où tu vas réintégrer des glucides, ben, ton corps va dire hey, j'en ai besoin, il va refaire des stocks. Donc le poids peut fluctuer beaucoup. Cette coupure-là dans les glucides n'est pas reliée à une perte de gras directement. Puis on ne se le cachera pas. Pourquoi j'ai écrit frustration et reprise du poids, c'est que j'ai entendu très peu de gens me dire que moi, mon alimentation que j'aime le plus, c'est justement de couper toutes ces pains, pâtes, patates-là, de couper tout le sucre, tous les glucides, les fruits. Non. Puis, tu as peut-être déjà entendu voir essayer la diète cétogène. Est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie? Ce serait à discuter. Mais pour la majorité, 99,9% des gens, non, ce n'est pas la meilleure stratégie. Parce qu'encore une fois, c'est aller dans un extrême, c'est restrictif. C'est rarement ces stratégies-là qui sont maintenables sur le long terme parce que tu es peut-être dans vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine présentement, tu veux optimiser ta composition corporelle. Super. Mais il te reste quand même une couple d'années à vivre, tu sais. Puis je te le souhaite, on ne connaît pas le futur, mais si on met les chances de notre côté aujourd'hui, puis qu'on maintient ça dans le long terme, évidemment, on va avoir des résultats qui vont payer. Sauf qu'il faut se donner la chance, justement. Fait que non, il ne faut pas couper tous les glucides. Ils sont même importants. C'est un des macronutriments qui n'est pas essentiel directement à ton corps, sauf que tu as beaucoup de bénéfices d'en consommer, oui. C'est les outrances qu'il faut éviter, on va y revenir un peu plus tard. Mythe numéro 2, il faut absolument faire du cardio. Est-ce que c'est vrai? Oui, l'activité physique, hyper pertinente pour la santé de ton corps, hyper pertinente en perte de gras parce que ça va augmenter ta dépense calorique. Tu vas moins avoir besoin de faire des restrictions caloriques. Sauf que, est-ce qu'il faut absolument faire du cardio? Je ne sais pas pour toi, mais le cardio est rendu avec une connotation un peu négative, moi je trouve, dans présentement où est-ce qu'on est. Je t'explique pourquoi. C'est que souvent le cardio a été associé justement à la perte de gras. Puis c'est d'aller dans des extrêmes, de faire des heures de cardio interminables sur des machines qu'on n'aime pas, puis que, oh mon Dieu, que c'est plate. Je pourrais changer ça par, il faudra absolument que tu bouges chaque jour dans le meilleur des mondes. Bouger, ça peut être justement d'aller faire le tour de carré de chez vous, ça peut être de faire name it, n'importe quel type d'activité physique, puis ça peut passer par simplement stationner ta voiture plus loin quand tu vas au centre d'achat, faire ton épicerie et marcher un peu plus. Mais ça, avec le compound effect, l'effet cumulé, excuse-moi, eh bien évidemment, ça va finir par payer. Fait que non, tu n'es pas obligé de faire du cardio que tu détestes, mais oui, on va en parler un peu plus bas, de bouger plus est assurément bénéfique, autant pour ta santé que ta perte de poids. Parce que oui, le cardio brûle les calories, mais c'est pas tout. Puis trop de cardio, ou surtout des cardio que tu n'aimes pas, va emmener de la fatigue et évidemment l'abandon sur le long terme. Mythe numéro 3, les suppléments vont tout régler. Les fat burners, c'est les rois. Non. Les suppléments là, peuvent avoir certains bénéfices. On va en parler un petit peu plus bas, mais c'est la dernière des choses que je vais te partager parce que avant même de parler de ça, on construit les bases toujours par les fondations. Les fondations, c'est ce que tu manges, comment ton corps fonctionne, on va y revenir après, puis comment tu bouges. On reviendra au supplément un petit peu plus tard. Mais il n'y a pas de miracle, je te l'ai dit en partant, l'épisode, je ne vais pas te vendre de pilule miracle ou quoi que ce soit. C'est pas comme ça. Donc maintenant, tu vas me demander, OK, mais Oli, là, c'est bon, tu m'as partagé les mythes. Comment ça fonctionne réellement la perte de poids? Fait que la perte de gras, réellement, on va en parler. Le déficit calorique, c'est sûrement quelque chose que tu as déjà entendu parler. Et oui, il a sa place, il est même hyper important. Il faut juste faire attention aux extrêmes parce qu'on veut éviter à tout coup de tomber dans l'extrême d'un déficit calorique qui est trop grand. Parce que oui, ton corps a la possibilité de s'adapter à ce que tu vas lui donner. Puis si tu le restreins tellement que tu manges 1200 calories, que tu es un homme qui essaie de perdre du gras, ça va être malsain. Ça va se représenter en des hormones qui ne fonctionnent pas au plein de leur capacité, une énergie qui est constamment basse, peut-être même une santé immunitaire qui devient plus basse,
Name it, 1001 facteurs qui vont faire en sorte que ton corps ne pourra pas fonctionner à son meilleur, si je peux dire ça comme ça. Et évidemment, si ton corps ne fonctionne pas à son meilleur, la dernière chose qu'il veut, c'est de perdre du gras. C'est pas là-dessus qu'il va mettre l'emphase parce que ton corps, il va pas super bien. Ce qui nous amène au point numéro 2, la santé avant tout. Quand je te parle de santé, tantôt je t'ai parlé un peu de l'aspect holistique, santé du sommeil, la récupération rentre là-dedans, santé digestive, le stress, la récupération, les mythes. Tous ces facteurs-là ont une énorme incidence sur le bon fonctionnement de ton corps et donc, par conséquence, le fait que tu vas perdre du gras ou même que tu vas prendre du gras parce que tu es mal balancé overall. J'essaie de garder les choses simples, mais c'est juste pour t'emmener que oui, l'incidence de tout ce qui est alentour de simplement ce que tu manges a un énorme impact. Puis ils disent, les études sont vraiment claires. Une nuit de sommeil de 5 heures et moins va directement impacter tes hormones de faim, ta gréline le lendemain, va impacter ta production de testostérone, va impacter ton corps de mille et une façons, dont ton énergie, ton système hormonal, ton système digestif, tes fonctions cognitives, ta pensée, ton focus, etc. Puis si ça, c'est répété de façon quotidienne, ben, il est là le problème. T'sais. Quand je te parle de stress, évidemment, ce serait de mentir de dire qu'on peut éliminer tout stress de notre vie. Je veux dire, on a tous des responsabilités personnelles, on a tous des responsabilités professionnelles, on a autre chose. Les stresseurs, il y en a un petit peu partout. Donc, on ne peut pas les éviter, sauf que les stresseurs qui sont chroniques, les stresseurs qui sont qui perdurent, ce qui veut dire chronique, qui restent haut constamment, ben, vont engendrer un stress à ton corps qui va faire en sorte que ton corps ne pourra pas fonctionner au meilleur de ses capacités. S'il ne fonctionne pas au meilleur de ses capacités, comme je viens de le dire, ben, son dernier objectif, c'est de perdre du gras. Au contraire, à la limite, il va t'en faire prendre parce que il se dit, il se passe quelque chose, il faut que je fasse des réserves, il faut que je me protège, et voilà. Ou sinon, il va devenir hyper inflammé. C'est des facteurs qu'on voit quand même souvent. On a parlé de déficit calorique, on a parlé de la santé avant tout. Tantôt, on a parlé de la dépense calorique. Je t'ai dit qu'on allait y revenir parce que c'est un point hyper important. La dépense calorique, comment ça se résume? C'est l'activité physique que tu fais dans une journée. Fait que tes marches, tes entraînements, peu importe le type d'entraînement, ça peut être de la musculation, ça peut être de la natation, ça peut être tout autre type de sport, tant que tu bouges. Les mouvements quotidiens, qu'est-ce que ça veut dire? C'est justement le fait de te déplacer plus ou comme moi, avec mon travail, je suis quand même de bonnes heures derrière mon écran. Sauf que tu vois ma posture là, je suis debout. Puis ça arrive souvent que durant des appels ou durant des moments de travail, j'ai un tapis de marche que je peux activer, je vais bouger. Mais ça va faire en sorte que ma dépense calorique de la journée est augmentée sans pour autant me compliquer tant la vie. Parce que je comprends qu'on a tous 24 heures dans une journée. Puis à un moment donné, si je te dis, oui, mais techniquement, pour brûler plus de calories, si tu vas t'entraîner 3 heures par jour, ça va fonctionner. Oui, mais comment est-ce que je mets ces 3 heures-là par jour dans mon agenda? Ça peut être difficile. On va y revenir après. Je vais te parler de la stratégie qu'on utilise avec nos clients pour pouvoir les aider justement à perdre ce gras-là, puis surtout maintenir les résultats sur le long terme. Pour revenir au point numéro 3, augmenter la dépense calorique, c'est dans tes activités du quotidien, dans tes entraînements de ta semaine et de simplement essayer d'être le plus actif possible quand tu peux. Après avoir mangé le soir, assure-toi de faire tout de suite ta vaisselle, tes affaires comme ça tu es debout, ça aide à digérer. Puis si tu peux aller promener ton chien parce que tu as un chien tout de suite après ton repas, ça va faciliter la digestion, puis ça va t'avoir fait bouger un peu plus. Puis après ça, si tu rentres chez toi et tu t'écrases sur le divan, ben parfait, mais au moins, j'allais dire, tu as fait le strict minimum, là, mais tu as fait ce qu'il fallait, pareil. T'sais. Fait que ça, c'est chapeau pour toi. Ça peut être, je me rappelle pas si je l'ai dit un petit peu plus haut, mais de te parquer un peu plus loin quand tu vas à l'épicerie, quand tu vas faire tes commissions. Toutes ces petites choses-là, effet cumulé, va constamment payer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour perdre du gras? Donc, je t'explique le processus qu'on utilise avec nos clients afin que ceux-ci atteignent leurs résultats, puis surtout les maintiennent dans le temps. Parce que je l'ai dit une fois tantôt, là, mais c'est bien beau, un plan parfait qui est sur papier va te faire perdre 30 livres dans les 30 prochains jours. Sauf que c'est-tu vraiment réaliste et surtout, est-ce que c'est maintenable dans le long terme? Si la réponse est non,
rendu là, moi, ça vaut quasiment la peine d'être jeté à la poubelle parce que, c'est voué à l'échec, on va se le dire. Donc, première des choses, quand on commence avec un client, puis je veux dire, limite, même si tu n'es pas client avec nous, tu peux juste comprendre le processus puis de le faire de ton côté, ce qui peut fonctionner très bien aussi. Étape numéro 1, c'est de comprendre la réalité d'avec qui on travaille. Ce que je veux dire par là, c'est quoi les habitudes alimentaires réelles en ce moment. Souvent, nous, ce qu'on demande, c'est un journal alimentaire à nos clients pendant 3 à 7 jours. Soit qu'ils écrivent absolument tout ce qu'ils mangent ou, tout simplement, tu prends ton téléphone, tu prends des photos, des vidéos de tes repas, tu envoies ça à ton entraîneur. Comme ça, nous, ça nous permet d'avoir une idée visuelle d'à quoi ressemble la diversité alimentaire, le volume alimentaire, donc les quantités que tu manges et tes préférences personnelles, évidemment. Puis ensuite de ça, aussi de comprendre, c'est quoi le contexte à la maison? Est-ce que tu es quelqu'un qui est constamment sur la route, fait que là, tu es tout le temps en train d'arrêter de chercher des choses au restaurant? Ou tu as une grande famille à la maison, puis ta responsabilité, c'est justement toi qui prépares les repas, puis là, tu es un peu dans le jeu le soir. C'est de comprendre avec qui on travaille, puis c'est quoi les solutions qu'on va pouvoir remettre. Parce que je le répète, un plan parfait sur papier n'est peut-être pas parfait dans ta vie à toi. D'où pourquoi l'aide de quelqu'un qui comprend ta réalité, qui veut essayer de la comprendre, qui va te donner des recommandations par rapport à ça, ça, c'est game changer. Parce que l'information est sur Internet. Je veux dire, comment perdre du gras, tu écris ça sur Google ou encore sur ChatGPT, il va te l'expliquer. Mais comment ensuite on prend cette réalité-là puis on la façonne pour que ça fonctionne pour toi dans ton mode de vie et que surtout par la suite tu puisses le maintenir et continuer de l'appliquer à la maison. Et là, le travail. 1. On comprend ta réalité actuelle. Même chose au niveau de ton entraînement puis de tout ce qui touche à santé interne aussi. Je ne l'ai pas ajouté ici, là, mais évidemment, ça va de soi. Une fois qu'on comprend la réalité, c'est là qu'on va pouvoir venir donner des conseils et recommandations. Ce qui veut dire concrètement, comment est-ce qu'on peut réduire, premièrement, les aliments qui sont ultra transformés. Ça, c'est inévitable, c'est sûr qu'on va les tasser. Comment est-ce qu'on peut enlever les superflus, les sauces, le sucre caché, les choses comme ça, les condiments, toutes les choses qui, à première vue, ont l'air de rien, mais qui, au bout de la semaine, t'ont rajouté des centaines, voire des milliers de calories qui t'ont pas servi, qui t'ont rendu plus inflammé, puis qui te gardent plus gras. Fait qu'on enlève ces choses-là pour simplifier les repas au maximum. Donc, le but, c'est pas de te casser la tête plus, c'est pas de te restreindre tout de suite ou quoi que ce soit, mais c'est de bâtir de façon un peu inconsciente que tu sois capable de faire des choix alimentaires qui soient plus sains, plus adéquats, sans pour autant que ce soit une grosse responsabilité, si je peux dire ça même. On n'a pas parlé encore de calories, de protéines, de lipides, de glucides ou quoi que ce soit. On est juste dans l'optimisation, la compréhension et ensuite l'optimisation. Je te parle d'optimisation, on va aussi optimiser l'hygiène de vie. Donc, on a parlé de sommeil, donc de comprendre à quoi ressemble une horaire de sommeil chez toi, first. Après ça, il y a des gens qui ont des horaires rotatifs, il y a des gens qui ont des horaires qui changent, etc. Donc, de s'adapter à cette réalité-là aussi. Puis de comprendre et de faire la différence entre la quantité de sommeil, je l'ai dit tantôt, on a tous 24 heures, fait que c'est de voir comment on peut aller en chercher là-dedans, et la qualité du sommeil, qui est hyper important aussi. Parce que des fois, la quantité, on ne peut pas travailler bien. Mais on peut travailler sur la qualité du sommeil et diminuer le stress overall chronique dans ta journée et ta semaine, ce qui va avoir un impact positif ici. Donc, sommeil, stress, digestion, 3 facteurs hyper importants qui est malheureusement souvent négligé, mais qui changent absolument tout, c'est essentiel. Donc, on va comprendre la réalité, puis ensuite, on va apporter des recommandations. Ici, c'est vraiment personnalisé, propre à chacun, parce que chaque réalité est un petit peu différente, fait que c'est difficile de dire exactement ce que tu devrais faire, mais c'est des petits touch-ups qui vont faire une grosse différence. On a compris la réalité, on a appliqué quelques optimisations, on va s'en aller sur la structure de l'activité physique. Donc, encore une fois, dans la compréhension, c'est d'identifier c'est quoi le niveau d'activité physique actuel de notre client. Autant ses marches, les pas qu'il fait dans une journée, le nombre d'heures ou de minutes d'activité physique dans une semaine, etc. Et par la suite, dresser avec la personne et son horaire un plan de match qui est cohérent puis qui va être plutôt facile à respecter, auquel la personne va pouvoir s'engager dans les prochaines semaines, qui passe à travers la musculation, la marche, les sports, les mouvements, etc.,
autre sport X qui peut être embarqué aussi. Il faut bouger. Le corps a besoin de bouger, puis en plus, ça dépense des calories, fait que ça te permet d'avoir plus de flexibilité. On a partagé les points importants, dont la compréhension, l'optimisation, encore une fois, l'ajustement des facteurs de santé hormonaux, sommeil, stress, etc. et l'activité physique. On n'a pas parlé du supplément encore, on n'a pas parlé de X, Y, Z. Ces points-là sont les points cruciaux, essentiels, avant même d'aller plus loin et de commencer à parler nécessairement de protéines, glucides, lipides, etc. Je te dirais que ce serait l'étape numéro 5. L'étape numéro 5 peut arriver très rapidement ou peut prendre un peu plus de temps. Selon la personne que j'ai devant moi, parfois on va travailler avec une stratégie généraliste pendant 1, 2, 3, 4 semaines, voire un petit peu plus selon certains types de personnes et selon leurs préférences aussi. Il y a des gens qui sont très à l'aise à ce qu'on fasse les choses lentement. Il y a des gens qui veulent des résultats plus rapides. C'est bien correct, on s'adapte aux deux, mais c'est de comprendre ça. L'étape numéro 5 serait par la suite d'identifier les résultats obtenus avec ces 4 premières étapes-là et de créer le plan de match quantitatif. Ce que je veux dire par là, c'est de trouver par la suite la formule adéquate avec le nombre de calories consommées et la dépense qu'on va faire pour faire en sorte que là, on ait plus des données quantitatives qu'on va être capable de suivre. Super pertinent, puis c'est là que peut-être l'aide d'un coach peut faire la différence pour vraiment être structuré puis avoir des données qui sont claires. Mais d'étape 1 à 4, là, tu peux facilement faire ça de ton côté, du moins commencer. Et quand tu auras besoin d'aller un petit peu plus loin, d'être un peu plus précis, de justement aller chercher l'aide d'une personne clé pour pouvoir t'aider dans tout ça. Je termine avec les facteurs décisifs parce que, je te l'ai dit au début de l'épisode, il n'y a pas de magie dans tout ça, il n'y a pas de supplément miracle, il n'y a pas de recette miracle ou quoi que ce soit. On a parlé de constance, parce qu'évidemment, une fois qu'on a fait tout ça, il faut se donner du temps, il faut être patient, puis il faut être constant. C'est les efforts répétés. Donc, c'est de continuer de faire ce qu'on a vu plus haut, de le répéter et d'être constant. Quand on jumelle ces deux aspects-là avec l'éducation et l'accompagnement, ce qu'on fait avec nos clients, c'est là qu'on apporte des résultats qui sont vraiment cohérents, puis surtout que les gens sont capables de maintenir ça sur le long terme. Fait que pas de magie nécessairement. Savoir quoi faire, le faire assez longtemps, puis d'avoir quelqu'un qui te garde redevable, qui t'accompagne à travers tout ça. Pour bien des gens, moi aussi personnellement, c'est pas pour rien qu'encore aujourd'hui j'ai un entraîneur, ça m'aide à rester aligné, faire les bons choix, puis de s'assurer qu'on justement on fait les choses correctement, qu'on ne fait pas les choses à moitié. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de raccourci miracle, c'est vraiment de l'application. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as pu apprendre quelques petits trucs. Je serais persuadé que tu me dises « Hey Oli, c'est des choses que je savais mais que j'applique pas vraiment » ou X, Y, Z. Ce serait tout à fait normal. Je veux dire, je l'ai dit, il n'y a pas de magie dans tout ça. C'est juste d'être capable de le faire et de l'exécuter. Donc, tu peux prendre ces principes-là et les mettre en application de ton côté directement. Et si tu recherches de l'aide, si tu veux que ça aille plus vite, si tu veux te faire accompagner, si tu veux en apprendre davantage, eh bien évidemment, on offre des accompagnements personnalisés. C'est ce qu'on fait avec nos clients. C'est comme ça qu'on les aide à justement transformer leur physique. Et ce qui leur permet aussi, bien souvent, d'éviter d'avoir commencé encore une fois de plus. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas en savoir un peu davantage comment fonctionnent nos accompagnements. Je t'invite à directement prendre l'appel juste ici. On va avoir un appel ensemble. On va discuter de type d'accompagnement. Avant tout ça, on va revenir sur ton objectif. Je vais pouvoir voir si moi ou un membre de l'équipe a les compétences puis les outils pour pouvoir t'aider. Sinon, on va te référer à un professionnel qui serait davantage cohérent pour ça. Et that's it. J'espère que tu as pu sortir quand même quelque chose de positif aujourd'hui que tu vas pouvoir mettre en application. Puis si tu as des questions, n'hésite pas. Tu as le lien juste là. Prends soin de toi. À bientôt. Yes.